Shalom bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est votre frère évangéliste Paul Loango, pasteur principal du centre missionnaire La Main de l'Éternel. Bonsoir, bonjour chez vous, ça dépend du coin de la planète où vous êtes en train de nous suivre au travers de cette vidéo. J'aimerais que nous puissions continuer cette série de réflexions sur la fidélité que nous avions abordé depuis un certain temps, parce que ceux qui sont ensemble avec nous, dernièrement, on a parlé sur la fidélité comme un sérieux test des croyants dans ces temps difficiles où plusieurs sont confinés, les économies du monde sont en gestation, en décadence, et où certaines personnes sont en train de lâcher prise. Comme la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, plusieurs abandonneront. Mais curieusement, nous constatons aussi que ces moments de confinement, ces moments de crise mondiale, crise planétaire, nous sommes en train de réaliser que Dieu est en train de faire un sérieux test à ceux qui lui sont fidèles. Et tous ceux qui sont fidèles au Seigneur dans ces temps difficiles, ils sont aussi en train de bénéficier de la fidélité du Seigneur. Et c'est très important. C'est ce qui a fait l'objet de notre enseignement dernière. Donc, les confinements ou cette période de crise, c'est un sérieux test de fidélité aux enfants de Dieu. Et nous étions en train de voir que la fidélité paye toujours. Et le Seigneur est fidèle envers tous ceux qui lui sont fidèles. Aujourd'hui, nous continuons dans la même lancée, mais nous voulons toucher un autre point. C'est que nous voulons plus nous focaliser sur la fidélité de Dieu. Et là, nous voulons partir d'un texte dans deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 3e, au verset 3. 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Ça, c'est formidable. Il vous affermira à cause de sa fidélité. Non parce que vous avez prié, non parce que vous avez gêné ou quoi, non parce que vous avez fait une offrande, non parce que vous avez fait un effort quelconque, mais le Seigneur, parce que vous avez cru en lui, le Seigneur Jésus-Christ, à cause de sa fidélité, il vous préservera du malin. Nous voulons nous focaliser et réfléchir suffisamment un peu sur la fidélité. C'est quoi la fidélité? Dans l'histoire de la Bible, que nous dit la Bible par rapport à la fidélité? Et dans l'histoire de l'Église, est-ce qu'il y a des croyants qui ont bénéficié de la fidélité du Seigneur? Et dans la vision du monde, c'est quoi de la fidélité? C'est autour de ça un peu que nous voulons focaliser notre réflexion. Mais dans tout état de cause, j'aimerais faire cette petite affirmation, je pourrais dire même cette grande affirmation que Dieu est fidèle. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Les hommes changent à tout moment, voyez-vous, mais Dieu est fidèle. Il reste inchangé, il reste équilibré, il reste le même depuis tous les temps. Avant le monde, il était Dieu, et le monde existant, il reste Dieu, et jusqu'à l'éternité, il sera toujours Dieu. Alors, pourquoi nous avons pu aborder ce sujet? L'intérêt de ce sujet est simpliste. Voyant tout ce qui se passe aujourd'hui, l'humanité est fatiguée, parce que du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. On évolue dans une incertitude totale. Voyant ce qui se passe avant bien ce Covid ici, on a assisté à des tsunamis partout. Il y avait des morts dans presque beaucoup de coins au travers le monde. Il y avait des cyclones qui ont balayé des cités. Il y avait des inondations. À l'époque, on pensait que les inondations, c'était seulement l'affaire des Indonésies, l'Europe et consorts. Mais actuellement, même en Afrique, nous avions assisté à des inondations terribles au Mozambique, où nous voyons des villes ont été englouties par les eaux. Voyez-vous? Et avec tout ce qui se passe, toutes ces catastrophes naturelles, prouvent à suffisance
qu'il y a un désir, il y a un besoin depuis un certain temps qui est en train de monter dans le cœur humain. Le besoin de l'émigration. Émigrer cette planète Terre. Parce que les gens en ont tellement marre. Voyez-vous, il y a un désir d'émigrer, de quitter la planète Terre, d'aller dans d'autres planètes. Parce que le monde n'a aucune espérance. Il y a même John Travolta, l'inventeur de la cité de Hollywood, qui a proposé même à certains leaders, à certaines élites de la planète que vaut mieux quitter la Terre, vaut mieux émigrer la Terre avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'avec tout ce qui arrive, parce que pour votre information d'ailleurs, l'an 2019 a été déclaré comme l'année la plus chaude de tous les temps. La plus chaude. Et qu'en sera-t-il avec l'an 2020, 21, 22, 23, 24, 25 et jusqu'en l'an 2030, si l'an 2019 déjà était l'année la plus chaude. Alors, vu tout ce qui se passe, mes amis, nous sommes en train d'assister à un basculement total de la planète Terre. Bientôt, il y a la colère de Dieu qui s'impatiente, parce que les anges tenant la cuve de la colère de Dieu s'impatientent. Voyez-vous, nous sommes déjà dans le dernier virage, alors il y a lieu de compter sur la fidélité de Dieu. Il y a lieu de compter sur la fidélité de Dieu. Et nous avons toute bonne raison de compter sur la fidélité de Dieu. Parce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, au verset 12e, la Bible dit, c'est pourquoi. La Bible commence par dire, c'est pourquoi. Réjouissez-vous, cieux et les habitants du cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous avec un colère parce qu'il sait qu'il ne lui reste que peu de temps. Voyez, réjouissez-vous, habitants des cieux. Parce qu'au fait, un vrai chrétien, c'est un habitant du cieux. Voyez-vous, il vit sur la terre momentanément, mais il habite dans les ciels, parce que la Bible l'a bien mentionné dans Colossiens chapitre 3, verset 3e. Étant ressuscité en Christ, notre vie est cachée en Christ et en Dieu dans les lieux très hauts. Vous voyez, c'est pourquoi quelqu'un qui est en Christ dans des moments pareils, il doit être dans la joie et il doit compter sur la fidélité de Dieu. Voyez-vous, la fidélité de Dieu. Nous voyons des hommes et des femmes dans l'ancienne alliance qui ont compté sur la fidélité de Dieu. Parce qu'au fait, notre Dieu est très digne de confiance. Voyez, et le mot hébreu qui est derrière ce mot fidélité dans l'ancienne alliance, ça voulait tout simplement signifier s'appuyer, soutenir et rester. Voyez-vous? Et quand nous voyons l'histoire de Meshach, Shadrach, Abednego dans Daniel chapitre 3 au verset 16e, nous voyons comment est-ce qu'on les a fait pression par les rois pour pouvoir céder à leur foi. Voyez-vous? Mais j'ai aimé leur déclaration. Ils ont dit, roi, nous savons que le Dieu que nous servons va nous délivrer de ton pouvoir. Voyez, ils savaient quelque chose sur la fidélité de leur Dieu. Il est plus que jamais temps, dans les temps que nous sommes en train de passer ici, que tout chrétien sache au moins quelque chose concernant la fidélité de Dieu. Meshach, Shadrach, Abednego savaient deux choses. Premièrement, il dit, ô roi, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de tes mains. Ça, c'est un. Et de deux, il reconnaissait qu'aucune souffrance actuelle, aucune prémisse de souffrance actuelle n'est comparable à la gloire, à la récompense, à la grandeur de la récompense éternelle qui nous attend. Voilà pourquoi ils étaient même prêts à mourir. C'est au fait l'esprit que tout chrétien doit revêtir dans ce temps. Voyez-vous, compter sur la fidélité de Dieu, et savoir que la fidélité de Dieu ne trahit jamais. Parce que Meshach, Shadrach, Abednego ont dit ceci, ô roi, nous savons que le Dieu que nous servons va nous délivrer de ton pouvoir. Et même si ce Dieu-là ne nous délivrait pas, nous n'allons pas adorer tes dieux. Voyez-vous? Quelle assurance à la fidélité de Dieu. Et le mot grec qui est employé souvent pour spécifier la fidélité de Dieu dans la Nouvelle Alliance, ça veut dire être digne de confiance. La fidélité, c'est quelque chose qui aspire confiance. Et nous pouvons voir ça dans 1 Corinthiens 1, au verset 9e. La Bible dit, Dieu est fidèle,
lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés, lui qui nous a sauvés, il ne nous a pas sauvés pour nous laisser dans la route ou nous laisser comme ça en l'air. Non, il est fidèle. Il a commencé un travail et il achèvera. Il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Alors que le monde ne sait pas ce qui va arriver demain, chaque jour qui passe, le monde est en train de traverser un moment difficile. Mais nous qui sommes en Christ, nous devons compter sur la fidélité de Dieu, parce que la fidélité de Dieu fait qu'il ne change pas. Ça n'a ni ombre de variation, voyez-vous. Parce qu'au fait, la fidélité, c'est une fondation sur laquelle on peut bâtir toute confiance, sans inquiétude pour l'avenir, voyez-vous. Et cette confiance, nous pouvons le bâtir qu'en Jésus-Christ. Et là, c'est formidable. Et la fidélité est une valeur sûre. Et pour nous qui sommes en Christ, la fidélité, c'est toute une personne. C'est cette personne-là que Jean a vue dans Apocalypse chapitre 19 au verset 11e. La Bible dit, Jean a vu un homme sur un cheval blanc dont son nom était fidèle et véritable. Voyez-vous, fidèle et véritable. En ces temps où nous sommes, nous avons besoin de compter sur la fidélité de Dieu. Cette fidélité qui ne trahit jamais. Jérémie dit, dans Lamentation chapitre 3, à partir du verset 21 jusqu'à 23, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas puisées, elles se renouvellent chaque matin. Voyez-vous, Noé a compté sur la fidélité de Dieu pendant 40 jours dans l'arche. Il est sorti de l'arche juste après le déluge. Il n'y avait même pas la mort d'un seul oiseau. Voyez-vous, Dieu qui l'a introduit dans l'arche, lui a aussi gardé dans l'arche. Voyez-vous, restons dans l'arche, restons dans la parole, restons dans la présence de Dieu. Comptons sur la fidélité de Dieu et cette fidélité ne nous trahira jamais. Nous voyons aussi la démonstration de la fidélité de Dieu à Élie. Alors que la sécheresse animait la ville, suite à une parole prononcée par lui-même, mais la Bible nous montre comment est-ce que Dieu a ordonné à Élie à aller se cacher dans les torrents de Kérit. Et chaque matin et soir, les corbeaux venaient lui servir de gâteaux et de la viande. Voyez? Alors, pendant que nous sommes au lieu sûr, pendant que nous restons dans la présence de Dieu, pendant que nous restons dans la parole, pendant que nous restons dans les enclos de Dieu, nous ne manquerons de rien. Voyez-vous, ça c'est formidable. Le Seigneur Dieu qui est fidèle nous gardera du malin, nous préservera du malin. J'aime encore ce texte formidable de 2 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 10e, où la Bible dit, lui qui nous a délivrés, il nous délivre et il nous délivrera encore. Voyez, au fait, le salut c'est un travail, c'est comme un paquet. Lui qui a commencé cette œuvre, il achèvera aussi. Nous avons tout intérêt à compter sur la fidélité de Dieu pendant ce temps ici. Alors que le monde est sans espoir, alors que le monde est dans les inquiétudes, mais nous avons fait un choix et un choix sûr en croyant au Seigneur Jésus-Christ. C'est un choix, un bon choix que nous avons fait et nous devons rester là-dessus. C'est très important parce que la Bible dit dans Romains 5,5 que l'espérance ne trompe jamais. Voyez-vous? C'est très très important. Je vois comment est-ce que les disciples au premier siècle qui comptaient sur la fidélité de Dieu alors qu'ils évangélisaient un tas de trucs, on les a arrêtés, les apôtres, dans Actes chapitre 5. Et les derniers mots qu'ils ont entendus, c'était quoi? Ces gens doivent mourir. La Bible dit Dieu a suscité Gamaliel. Gamaliel qui n'était pas n'importe qui, parce qu'il avait un mot à dire dans les clics des Sanhédrins. La Bible dit, il a convaincu ses confrères que non, ces gens ici, si vous les combattez, vous risquerez de combattre Dieu. Il faut les laisser. Si ce qu'ils font là vient de Dieu, alors personne ne pourra les arrêter. Quelle démonstration de la fidélité de Dieu. Alors, là où ils étaient, la dernière parole qu'ils avaient entendue, c'était que ces gens doivent mourir. Mais quelques temps après, la Bible déclare, on les a libérés. Et ils se sont dit eux-mêmes, ça c'est made by God, ça c'est les doigts de Dieu. Voyez-vous, la démonstration de la fidélité de Dieu. Alors que Dieu avait déjà tracé un chemin pour la destinée de Joseph.
Alors qu'on voulait les vendre, Dieu était content parce que il était sur le chemin de sa destinée. Alors, Ruben va se lever, il dit non, 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 je vais les retourner auprès de mon père à Canaan. Alors que Dieu avait déjà mis croix rouge sur la vie de Joseph, ne pouvait plus rester à Canaan. Joseph ne pouvait plus répéter l'histoire négative de Canaan, mais Ruben voulait encore les retourner là-bas. La Bible dit Dieu a créé une embuscade. Le marché de Joseph s'est fait alors que Ruben n'était pas là. Il semble que selon plusieurs commentateurs bibliques, Ruben avait un peu de besoin d'aller se soulager. Le temps pour aller se soulager, paf, le plan de Dieu a été accompli. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Il reste fidèle dans ce qu'il dit, il reste fidèle dans ce qu'il fait. Alors, pendant que le monde n'a pas d'espoir, mon frère, ma soeur, nous devons garder cet espoir-là. Parce que Jésus est dans notre camp. Voyez, il y a lieu de se fonder sur la fidélité de Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est très très important ces choses. Voilà un peu ce partage que nous avons proposé pour que nous puissions partager pendant ces instants. Restons accrochés à la fidélité de Dieu, cette fidélité qui ne trompe jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. Bonne soirée chez vous. Merci beaucoup.